Ça commence à faire un moment que je spamme les tractions lestées et que c'est le pilier principal de mon entraînement. En fait, ça fait maintenant environ 3 ans et demi que c'est vraiment central dans mon entraînement, les tractions lestées. Ça fait 7 ans que je m'entraîne, donc j'ai passé autant de temps à m'entraîner sans les tractions qu'avec, et aujourd'hui je vais te dire absolument tout ce que ça va t'apporter si tu intègres les tractions sérieusement dans ton entraînement. Dans un premier temps, je vais rapidement te dire ce qui s'est passé pour moi depuis que je spamme les tractions, comment ça a commencé et ce qui est arrivé depuis que je spamme les tractions. Comme ça tu verras ce que ça peut apporter aussi sur toi, et ensuite je te dirai ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que tu évites certaines erreurs. Alors comment j'ai commencé les tractions? Parce que ça faisait déjà 3 ans et demi que je m'entraînais et j'en faisais pas du tout. Si t'as déjà vu un peu mes vidéos, je t'avais dit qu'à l'époque, entre mes 15 et 17 ans, j'ai commencé la muscu à 17 ans, je faisais un peu des pompes et tractions dans ma chambre, j'avais une barre, mais à l'époque, je faisais beaucoup plus de pompes que de tractions, où j'étais pas très régulier, j'en faisais par-ci par-là. Par contre les pompes j'en faisais quasiment tous les jours et j'en faisais beaucoup, et une fois que je me suis inscrit en salle de sport à 17 ans, je n'ai pas du tout intégré les tractions, et j'ai commencé à en intégrer dans mes entraînements après 3 ans et demi du coup d'entraînement en salle de sport. Alors un petit peu moins parce qu'il y avait eu les arrêts Covid, mais bon, ça faisait 3 ans et demi en tout cas après mon inscription. Et en fait c'est venu parce qu'après avoir visionné une vidéo à l'époque, je me suis fixé l'objectif de savoir faire 5 séries de 20 tractions avec 1 minute de repos entre chaque série, ce qui est un objectif très ambitieux. Alors attention, je parle pas d'un EMOM où l'exercice est compris dans la minute, je parle bien de faire l'exercice, 1 minute de repos et ensuite tu reprends. J'avais donc essayé de faire ces 5 séries de 20 tractions. Le premier jour évidemment je savais que je les aurais pas. J'avais réalisé un total de 34 tractions en 5 séries. Et à la suite de ce premier jour, je me suis dit, ok, je me laisse 2 ans pour avoir ces 5 séries de 20 tractions. Ce qui s'est passé, c'est que 2 mois après, j'ai eu les 5 x 20. Alors là, tu vas sûrement te dire comment c'est possible qu'il a eu 5 x 20. Et en fait, tu vas voir qu'il y a plusieurs facteurs. Bon, déjà, à ce moment-là, j'étais absolument pas débutant. J'avais déjà un bon physique bien développé. En plus, pendant les 2 mois, j'avais séché, donc perdu 4 kilos, ce qui rendait le mouvement plus difficile. Et aussi, il y a un facteur qu'il est très important de garder en tête, c'est qu'en endurance, on progresse très rapidement. Moi, quand j'avais fait les 34 tractions le premier jour, c'est simplement parce que ma première série, j'avais fait 15 répétitions sans trop galérer, et dès la deuxième série je commençais à être cramé parce qu'en fait 1 minute de repos c'est pas beaucoup, ça tape beaucoup sur l'endurance, et après les 3 séries d'après c'était complètement la dégringolade. Je crois que j'ai fini par faire 5 ou 6 reps sur la dernière série, et là pendant ces 2 mois je faisais des tractions tous les jours, ce que je ne recommande pas, tu verras par la suite. De toute façon j'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'expliquais comment j'étais passé de 34 à 100 tractions, donc je vais pas trop rentrer dans le détail, mais en gros ce que j'ai vu sur ces 2 mois du coup où j'ai beaucoup évolué sur les tractions. Oui, juste petite parenthèse avant d'enchaîner, je pense que si je voyais mon exécution aujourd'hui, je ne validerais pas ces 5 séries de 20 tractions, tout simplement parce que je ne tendais pas complètement les bras, et puis j'avais pas le menton au niveau de la barre, je crois que je m'arrêtais au niveau les yeux au niveau de la barre, donc en fait c'était des demi-reps, mais à l'époque, même avec ces demi-reps, j'ai pu voir d'énormes changements. 2 mois plus tard, comme je m'apprêtais à te dire, toutes mes performances ont explosé. Sur le tirage, mais pas que. Déjà, les machines de tirage que j'avais délaissées pendant ces 2 mois, je faisais que des tractions. Quand je suis revenu dessus, j'étais beaucoup plus fort, mais genre vraiment beaucoup plus fort qu'avant, c'était fou. En sachant qu'en plus, j'avais séché. Quand tu sèches, t'es pas censé être plus fort, hein. T'es censé perdre un peu en performance, du moins quand t'es pas débutant. Là, c'était absolument pas le cas. Ce que je viens de te dire, c'est un peu moins vrai sur le tirage, hein. C'est surtout vrai sur la poussée. Quand tu n'es pas débutant et que tu sèches, tes mouvements de poussée, développé militaire, développé couché, squat, etc., normalement ils sont impactés et tu perds en performance. C'est tout à fait normal et attendu. Et ce qui s'était passé du coup pendant ces 2 mois, en plus d'être très fort sur le tirage, c'est que mon développé couché, il avait commencé à stagner, voire régresser un petit peu parce que je commençais à sécher. Et en fait, en ayant ces énormes progrès sur les tractions, mes performances au développé couché ont recommencé à progresser, ce qui était n'importe quoi, vraiment, j'arrivais même pas à y croire, parce que tu sais très bien si t'es pas débutant que progresser sur les mouvements de poussée pendant qu'on sèche, c'est pas normal, hein, c'est vraiment pas normal. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que sur le développé couché, ton dos il a un rôle très important de stabilisation, et notamment pour contrôler la charge sur la phase de descente du mouvement, et même pour être plus stable après sur la montée, hein. Et du coup, en progressant énormément sur mon dos, ça m'a permis d'être plus stable, et quand on est plus stable, on est plus fort, ce qui m'a permis de progresser alors que je séchais. Et j'étais pas débutant, on parle d'une époque où j'avais déjà 100 kg pour plusieurs répétitions au développé couché. Et mis à part ces performances qui ont explosé sur le tirage et bien progressé sur la poussée malgré la sèche, j'ai pu observer évidemment que mon dos avait vachement progressé musculairement. Ça n'a jamais été un point fort chez moi, le dos, au contraire, mais les tractions l'ont totalement fait exploser. Il y a eu ces 2 mois à l'époque, mais après il y a aussi eu les 3 ans et demi jusqu'à maintenant
qui ont continué, et aujourd'hui je suis très satisfait du dos que j'ai pu obtenir grâce aux tractions. Franchement, j'attribue 90% de mon dos aux tractions. Je fais aussi du tirage horizontal pour ne délaisser aucun pattern de tirage, mais clairement le niveau que j'ai aujourd'hui au niveau du dos, il est dû aux tractions. Ce qui a été aussi un réel game changer par rapport à ce mouvement, c'est simplement le plaisir à l'entraînement. Parce que peut-être que tu connais ça, quand tu t'entraînes depuis un petit moment en muscu, les trucs que tu fais à la salle peuvent devenir un peu redondants, et donc ça va impacter négativement ta motivation. Et mine de rien, malgré tout ce qu'on entend sur la discipline, etc., la motivation va avoir un impact sur ton implication à la salle, et plus t'es impliqué, forcément, plus t'auras de résultats. Donc moi, ça m'a permis à l'époque de casser un peu ma routine. En plus, vu les énormes résultats que ça m'a apporté, forcément, ça m'a mis dans une dynamique positive, et c'est pas un truc duquel je me suis lassé, parce que aujourd'hui, c'est même le mouvement phare pour moi, je continue à progresser dessus, et j'ai des gros objectifs dessus. Pour te dire un peu mes objectifs, là, à court terme, je veux 8 répétitions à 60 kg sur les tractions. Actuellement, j'ai 7, presque 8 x 57, mais j'étais à plus de 75 kg quand j'ai fait cette perf. Et comme j'ai déjà perdu 1,5 kg et je vais rapidement me retrouver encore 2 kg moins lourd, donc 3,5 kg moins lourd, j'ai aucun doute sur le fait que j'ai déjà le niveau, là en fait, la force pour avoir ces 60 kg pour 8 répétitions. Et après, à plus long terme, j'aimerais avoir 70 x 8 et même 80 x 8, mais ça c'est ambitieux et c'est pour dans plusieurs années, je pense. Ce qui est vraiment top aussi avec ce mouvement, c'est les capacités, les aptitudes qui te permettent de développer très facilement à côté. Tu vois, j'ai pu apprendre le muscle up, en fait j'ai jamais eu à l'apprendre. La première fois que j'ai essayé, j'ai réussi. Pareil pour la traction à bras. Bon, alors côté droit, hein, j'avais une traction à bras avec une exécution dégueulasse. Côté gauche, j'étais incapable de monter. Mais si t'as déjà essayé, tu sais que ne serait-ce qu'une traction à bras, même avec une forme dégueulasse, jamais de la vie tu la passes en première tentative. Normalement, c'est impossible le premier jour que tu essayes de faire une traction à bras d'y arriver. Sauf si derrière toi, t'as des années d'escalade ou d'un sport de préhension, t'as une force de fou, ou que t'es devenu suffisamment fort aux tractions lestées. Pour les tractions à bras, c'est un truc que j'ai travaillé un petit peu ensuite spécifiquement pour progresser dessus. Mon meilleur niveau, c'est 5 répétitions à droite et 4 à gauche, que je n'ai pas actuellement parce que je suis un peu plus lourd, et forcément plus lourd, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est un mouvement que je fais un peu sur le côté, une séance sur 3. Donc comme je m'entraîne un jour sur 2, ça fait un jour sur 6 où je consacre 2 séries à ce mouvement. Tu peux voir que sans trop le travailler, tu peux choper un petit niveau dessus grâce aux tractions lestées. Et tu vois, ça aussi, mine de rien, ça permet de te garder motivé à l'entraînement, parce que si tu t'ennuies un petit peu, que t'en as marre de faire la même chose, t'as la possibilité de te fixer des objectifs sur des nouveaux mouvements qui peuvent être un petit peu plus ludiques, etc. Parce que c'est vrai que quand tu t'entraînes depuis, ça fait 7 ans, bon, s'asseoir sur une machine et tirer un câble, c'est pas forcément le truc le plus vibrant de la planète. Tandis qu'augmenter ton nombre de tractions à bras ou faire un muscle up le plus clean possible et tout, c'est quand même un peu plus stylé, c'est plus ludique, tu prends plus de plaisir à le faire, et c'est plus impressionnant, on va pas se mentir. Un dernier truc génial, avant que je te dise ce qu'il faut faire et ne pas faire sur ce mouvement, c'est simplement la liberté qu'il t'apporte. Quand t'as un go muscu qui s'entraîne depuis un moment et que tu veux garder ton physique, tu peux être un peu stressé, ou pas forcément stressé, le mot est peut-être un petit peu fort, mais je veux dire, tu peux être préoccupé par le fait de ne pas pouvoir t'entraîner si par exemple tu pars en vacances ou quelque part où tu n'auras pas accès à une salle de sport pendant plus de 2 semaines, ou plus d'une semaine, ça va dépendre des gens. Il y en a même qui pètent un câble s'ils s'entraînent pas 2 jours. Bon, après faut pas abuser, mais ce que je veux dire c'est que tu peux avoir tendance à avoir cette dépendance à la salle de muscu, et ne pas être bien si tu n'as pas accès à ta salle de sport. Tandis que quand les tractions sont la pierre angulaire de ton entraînement, au final tu peux partir un peu n'importe où, tu trouveras toujours quelque part pour t'accrocher et en faire, ou même embarquer des anneaux. Moi, quand je pars en vacances, je prends des anneaux dans mon sac et je me fais kiffer. Alors évidemment, je peux pas faire autant d'exercices que ce que je fais à la salle, parce que mon entraînement il est complet. Je fais pas uniquement les tractions, je fais tout ce qu'il faut pour avoir un physique complet. Mais je veux dire, j'ai aucun mal à me faire une séance au poids du corps avec des pompes, des tractions, des dips, des variantes de fente, de pistol squat, etc. pendant que je suis en vacances. Et en vrai, franchement, il y a moyen de kiffer tout autant. Et à minima, maintenir son physique en faisant ça est vraiment très simple. Et tu vois, tous les bénéfices que ça m'a apporté à moi, c'est un truc que plein de pratiquants de traction ont déjà évoqué. Je suis pas un cas isolé. Et donc, c'est un truc que toi aussi, tu peux expérimenter. Si tu utilises correctement cet outil, tu vas développer un physique en V avec un dos incroyable. Tes performances vont exploser et tu pourras apprendre facilement d'autres mouvements comme les muscle-up, les tractions à bras, le front lever, en plus de développer un super dos. Ça donne aussi de gros avant-bras et de gros biceps. Franchement, c'est top à ce niveau-là. Et mine de rien, ça te développe aussi très bien au niveau du gainage. Parce que
si t'as pas l'habitude de faire les tractions, tu vas voir qu'au début, quand tu vas en faire, tu vas avoir tendance à bouger un petit peu dans tous les sens, et au fur et à mesure que tu progresses, et en plus que tu te laisses et que la charge est lourde, ton gainage va être grandement sollicité lors du mouvement. C'est pour ça que plein de mecs qui font uniquement du street, qui n'isolent même pas leurs abdos, se retrouvent avec une sangle abdominale bien développée. Après oui, c'est toujours pareil, hein, il faut être suffisamment sec pour la voir, ça c'est le sujet d'autres vidéos, mais en tout cas, ça va bien te développer aussi au niveau des abdos. Alors maintenant que je t'ai exposé tous ces bénéfices absolument géniaux de faire les tractions lestées et que tu as peut-être envie d'en faire, du moins je l'espère, c'est le but de cette vidéo, il faut que tu saches ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand tu fais des tractions. Alors déjà, s'il y a un truc qu'il faut éviter, si tu veux pouvoir avoir tous les bénéfices dont je t'ai parlé avant, c'est de traiter ce mouvement comme le font beaucoup de go muscu, c'est-à-dire en finisher. Ils font leur séance dos ou je ne sais quoi, et à la fin de leur séance, ils font 2 ou 3 séries au poids du corps avec des demi-répétitions. Et le problème, c'est que même si ça peut un peu t'aider de faire ça, t'auras jamais autant de bénéfices que si tu mets ce mouvement en premier exercice ou dans les premiers exos de ta séance. Ensuite, évidemment, comme n'importe quel exercice en muscu, il faut faire la surcharge progressive. Si tu fais toujours la même chose, tes 4 séries de 10 au poids du corps, peut-être qu'au début, quand tu vas passer de 0 répétition à 4x10, forcément, tu vas voir les bénéfices des tractions. Mais après, il y en aura plus. Et ça, c'est normal, hein. C'est juste la surcharge progressive, c'est la base. Ce que je te recommande de faire pour progresser sur ce mouvement, c'est de le faire le plus fréquemment possible. Tu peux en faire à chaque séance, mais par contre, attention, si tu veux en faire souvent, à bien varier les prises et les champs de répétition. Sinon, ce que tu risques de faire, c'est le cas pour beaucoup de pratiquants, c'est de te créer du surmenage tendineux et articulaire. Surtout tendineux, pas mal de tendinopathie au niveau des coudes, etc. parce que les gens font trop de volume et trop souvent les mêmes séances trop fréquemment. Donc tu peux faire des tractions très fréquemment. Perso, j'en fais à toutes les séances. Je m'entraîne un jour sur 2, mais par contre, j'ai une répartition intelligente des variantes de traction que je vais utiliser. Je peux utiliser différentes prises et aussi des champs de répétition pour avoir plusieurs champs différents. Si tu fais toujours la même variante de traction avec le même champ et que tu la fais fréquemment, il y a de grandes chances que tu te fasses mal. Ça vraiment, j'insiste dessus parce que tu vas voir qu'en constatant tous les bénéfices liés au fait de commencer les tractions, tu vas sûrement être enthousiasmé, tu vas vouloir en faire de plus en plus et c'est là qu'on a tendance à en faire trop parce qu'au début, en plus, on voit que les points positifs, on n'est pas fatigué, etc. puisque mouvement au poids du corps ou avec un petit peu de lest, on récupère du moins musculairement assez vite du mouvement, donc on veut revenir fréquemment dessus, sauf que les tendons, ils vont pas kiffer. Après, ce que j'aurais tendance à te recommander sur ce mouvement, c'est simplement d'avoir une bonne exécution dessus, donc d'utiliser un strong grip, c'est-à-dire de ne pas avoir le poignet complètement sous la barre, mais de l'avoir plus au niveau de la barre pour être plus solide, engager plus tes avant-bras, de commencer le mouvement avec un engagement scapulaire, donc en commençant le mouvement par rapprocher tes omoplates et les serrer l'une avec l'autre, plutôt que de commencer le mouvement uniquement avec tes bras et sans engager tes scapulas, ce qui te rendra beaucoup plus faible et engagera beaucoup moins ton dos. Et je te conseille aussi évidemment de standardiser ton exécution, c'est-à-dire d'avoir une exécution référence et tu fais toujours la même, peu importe la charge. Alors ce qui va varier forcément, c'est la vitesse d'exécution selon ton niveau de fatigue au cours de la série ou le lest que tu vas utiliser. Par contre, l'amplitude doit être toujours la même selon tes critères de standardisation. Moi, je sais que la forme que j'aime bien, c'est l'exécution de base, donc bras tendus et le menton au-dessus de la barre avec la possibilité de lever le menton. Comme ça, c'est simple à standardiser et quand j'ai progressé, je peux vérifier si c'est une vraie progression ou si j'ai juste dégradé ma forme pour réussir à faire cette nouvelle performance. Et après, au niveau des formats à utiliser, n'hésite pas à être créatif et à faire ce sur quoi tu as envie de progresser. Si tu as envie de progresser sur des formats plus endurance, bah tu fais des formats avec des champs plus longs. Si c'est du 8 répétitions, c'est du 8, et ainsi de suite. Personnellement, j'aime bien les formats entre 6 et 8 répétitions, et aussi le 18-20 que j'aime bien. J'ai l'objectif d'avoir 20 répétitions à 40 kg et je suis actuellement à 20 répétitions lestées à 30 kg. En plus, je suis assez satisfait parce que j'ai eu cette perf en étant 3 kg au-dessus de mon poids de forme, donc je vais pouvoir grappiller aussi sur ce format assez rapidement. Et dernier truc, si tu veux progresser rapidement sur ce mouvement en restant au poids du corps, les EMOM vont devenir tes meilleurs amis. C'est simplement des départs à chaque minute avec le temps où tu fais l'exercice compris dans la minute. Donc c'est pas une minute de repos comme le format dont je te parlais au début de la vidéo, là c'est vraiment départ toutes les minutes. Et ça aide vachement. Si t'as pas encore de traction au poids de corps, tu peux aussi utiliser les EMOM en te délestant avec des élastiques pour progresser
sur ce mouvement et accumuler beaucoup de volume en très peu de temps, le tout en gardant une fatigue nerveuse assez basse. C'est vraiment un game changer les émotions. J'espère que ça t'aura donné envie de faire ce mouvement qui est totalement incroyable et encore beaucoup sous-coté, même si on le voit de plus en plus. Si jamais tu veux aller plus loin dans ta transformation et avoir toutes les informations possibles pour avoir un super physique et de bonnes performances sur les tractions, mais pas que, sur tous les mouvements que t'aimes, tu peux regarder le lien dans ma bio, c'est la présentation de ma méthode 1 jour sur 2, qui m'a permis d'avoir mon physique et les performances que j'ai aujourd'hui et qui continuent de progresser et qui est en train d'en aider plein. D'ailleurs, je salue les membres si ils regardent cette vidéo. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires si tu veux en savoir plus sur les tractions, si t'aimerais que j'aille plus loin sur certains sujets par rapport à ce mouvement, ou même si tu as des idées de vidéos. Évidemment, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et je te dis à bientôt.